Et je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Vous avez lu la presse internationale et évidemment, cette intervention russe est largement commentée ce matin. La Russie attaque, Poutine met le monde en garde et Biden promet de lui faire rendre des comptes. Titre ce matin de New York Times qui cite la déclaration du président américain Joe Biden. Le président Poutine a choisi une guerre préméditée qui entraînera des pertes de vies humaines et des souffrances humaines catastrophiques, je le cite. Des semaines de diplomatie intense et l'adoption des sanctions occidentales n'ont pas réussi à dissuader Poutine, qui amassait entre 150 000 et 200 000 soldats le long des frontières ukrainiennes, annonce de Moscow Times, qui cite lui évidemment le discours du patron du Kremlin, quelques minutes seulement avant cette intervention. La situation nous oblige à prendre des mesures décisives et rapides, à justifier le président russe, en ajoutant que Moscou procéderait, je le cite, à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine. Selon le journal d'opposition Novaya Gazeta, les métadonnées de cette vidéo, la vidéo de cette déclaration de guerre montrerait que celle-ci aurait été enregistrée lundi soir à 19h, heure de Moscou, c'est-à-dire en même temps que le long discours prononcé par Vladimir Poutine, annonçant la reconnaissance des séparatistes du Donbass. Le secrétaire général de l'ONU, lui, implore Moscou de cesser son attaque au nom de l'humanité, je cite. À l'occasion de l'ouverture d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, Antonio Guterres a prévenu hier que le monde faisait face, je le cite, à un moment de péril. Une déclaration, on le voit à la une du journal britannique The Independent. Côté ukrainien, on le sait, le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans tout le pays, annoncé la mobilisation des réservistes, au moment même où Vladimir Poutine, qu'on voit ici à la une du Guardian, participait, lui, à une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à l'occasion de la journée du défenseur de la patrie. Une image évidemment extrêmement symbolique qui montre à quel point Vladimir Poutine a parfaitement orchestré au millimètre près les événements de ces dernières heures. Quelles sont les réactions dans la presse ukrainienne ? Le rédacteur en chef du site d'info Tsensor, qui dit se trouver près de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, enjoint ses compatriotes à ne pas avoir peur, à l'image du président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'on a entendu à l'instant. L'Ukraine va gagner, veut croire Yuri Boutoussov, qui évoque l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Ukraine. J'entends la guerre, écrit-il, mais nous sommes unis par une confiance commune. L'Ukraine s'est forgée dans la lutte pour la liberté. L'Ukraine deviendra plus forte dans la lutte pour la liberté. Que dit la presse russe ce matin, Hélène ? Alors, c'est Izvestia, qui est proche du Kremlin, ça martèle, à l'image du Kremlin, que l'intervention de l'armée russe fait suite à l'aggravation de la situation militaire dans les territoires séparatistes pro-russes du Donbass, dont les chefs se seraient tournés vers Moscou pour repousser l'agression, je cite, du gouvernement ukrainien. Non, l'armée russe n'a pas effectué de tirs de missiles aériens ou d'artillerie sur les villes d'Ukraine, assène le quotidien en citant le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. L'Ukraine veut armer tous ceux qui peuvent tenir une arme à la main, c'est-à-dire contre les séparatistes. Sans surprise, le site Svobodnaya Pressa reprend tel quel, mot pour mot, la propagande du Kremlin qui justifie cette intervention par la menace supposée d'une attaque massive de l'Ukraine contre les séparatistes. Le site nationaliste reprend lui aussi les communiqués du ministère de la Défense russe qui parle de frappes militaires de haute précision et promet que personne ne va bombarder les villes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de victimes civiles, ces civils que le président ukrainien a appelé ce matin à l'instant à défendre leur patrie. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour